Hello jeune Padawan, content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la transformation de Pauline. Donc je te la montre juste ici, le petit avant-après. Donc si tu ne la connais pas encore, c'est une transformation de corps. Elle va t'expliquer comment elle a fait, ses erreurs, ses stratégies. Enfin bref, tout te donner. Voilà, je lui ai posé des questions. J'espère qu'en tout cas ce type de format vidéo te plaira. N'hésite pas encore une fois à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici pour louper aucune des prochaines vidéos et bien entendu à activer la petite cloche. Bref, on se retrouve pour l'interview, c'est parti. Alors, du coup, aujourd'hui, on est avec Pauline. Vous avez déjà sûrement dû voir une de ses transformations juste ici. Donc, vous avez été nombreux à me poser des questions sur comment elle a fait, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai, enfin bref. Du coup, je suis avec l'intéressé. Donc voilà, Pauline. Je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Alors, j'ai 22 ans. Je vis dans le nord de la France. De temps en temps, pas tout le temps. Et j'ai fait une formation pour être hôtesse de l'air. Mais pour l'instant, je fais les saisons en attendant. Saison à la montagne. Voilà. C'est ça. Du coup, toi, pourquoi du coup tu as fait appel à moi? Est-ce que tu t'en souviens un peu? Ouais, après la formation et beaucoup de fast-food et d'alcool et de malbouffe, le corps s'est transformé. Et du coup, il a fallu régler ça. Donc, je t'ai trouvé sur Instagram et voilà. Et du coup, toi, parce que voilà, les résultats parlent d'elles-mêmes. Les gens ils sont assez choqués. Il y en a beaucoup qui t'ont dit ouais, mais c'est pas vrai, etc. T'as un grain de beauté, etc. Enfin bref. Et du coup, je sais que ça t'a un peu saoulé ça de ce que tu m'avais dit. Tu peux un peu détailler ça? Et ouais, ben c'est normal, hein, c'est des investissements, c'est des investissements que les gens font pas. Par exemple, ils disent ouais, mais moi je vais au sport, mais ça fait pas ça, c'est pas possible. C'est parce que soit ils vont au sport ou soit ils font attention à leur alimentation. Mais ils font pas les deux. Là, franchement, comme tu le dis, on chie quoi. C'est le cas de le dire. Enfin, quand tu comptes tes calories, que tu fais attention à ton déficit calorique, c'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'il faut du mental et c'est ce que les gens comprennent pas, que c'est Et totalement possible. ouais, complètement. C'est pour ça que souvent, voilà, les gens se disent waouh, comment elle a fait, alors qu'en fait, voilà, c'est juste que tu as suivi le truc et puis forcément il y a des moments où tu es un peu comme ça, des moments où tu es comme ça, des moments où tu es comme ça, mais ça fait partie du jeu entre guillemets. Et du coup qu'est-ce qui a fait que avant comment tu t'entraînais et du coup maintenant comment comment tu t'entraînes du coup maintenant qui t'a permis de passer de ça à ça quoi. Avant, c'était un peu n'importe quoi. C'était, je vais à la salle, je demande ce que je fais. Il y en a, ils me disaient pas beaucoup de poids et longues répétitions pour s'affiner. Il y en a, ils mettaient un peu plus de répétitions. Il n'y a rien qui allait. Puis il y en a, ils me disaient de faire du cardio et de moi, je faisais du hit. Rien n'allait. Et là, Du là, coup tu faisais un peu tu partais un peu dans tous les sens quoi. c'est ça. Donc je pense que c'est pour ça qu'il n'y avait pas de changement. Puis il y en a, une fois, il m'a fait un plan alimentaire. Je crois que je devais être à 1200 calories. Enfin, il n'y avait Ouais. rien à manger dedans. Donc ça durait une semaine et puis derrière, je rattrapais tout en triple. Donc au final, je perdais pas un gramme et ça se voyait pas du tout. Et ouais, du coup, t'arrivais, tu faisais quoi? Un peu de cardio, deux, trois squats par-ci, par-là, un peu de exo, et puis tu finissais par un peu de hit. Enfin, C'était quand même 5 exercices, mais parfois c'était des séries de 12, alors que 2 jours après, c'était un autre coach, il me faisait des séries de 16. Et en poids, je mettais pas du tout ce que je mets aujourd'hui. Les squats, c'était t'avais un peu quasi peur, pareil. t'avais un peu peur, du coup, t'avais un peu peur, il me semble, de mettre pas mal de charges de mémoire. Ouais. Parce Parce que que du coup, comme tout le monde dit, plus tu mets du poids, plus tu deviens musclé, alors qu'on voit bien sur les photos que moi, je me suis affinée. J'ai pas ouais. perdu beaucoup de centimètres, ni beaucoup de poids. Je crois qu'il y a 2,6 kg, même pas entre les deux. Mhm. Mais on voit la différence. Enfin, les gens me croient Bah, du même coup, pas quand je leur montre. Ils me disent, mais non, c'est pas toi, c'est pas possible. ouais, du coup, comme tu as fait une recomposition corporelle et entre guillemets, toi, ce que tu vois pas, c'est que du coup, tu as perdu du gras, mais comme tu as pris du muscle, ça s'est compensé parce que là, les dernières photos que tu m'as envoyées, comparées à juillet, on voit qu'au niveau des fesses, tu as vraiment pris énormément. On voit la différence, tu as beaucoup plus de gap, c'est beaucoup plus remonté, c'est beaucoup plus dense. Donc, euh, donc ouais. Voilà, des nouvelles fesses. Donc,
Ouais, mais carrément. Mais du coup, les entraînements, comment tu les as sentis? Durs, adaptés, beaucoup trop durs? Est-ce que tu as bien senti du coup les fessiers? Parce que bah voilà, le programme était quand même, enfin le programme est quand même assez pampered up quoi. C'est pas ce que tu retrouves un peu partout. Non, non, là, là, je le sens bien dans les fesses, hein. Il y a des fois où pendant, allez, une semaine, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux fesses, j'ai tout le temps. Et j'ai l'impression que ça n'arrête pas. Il faut vraiment aller. Enfin là, je viens de prendre 2 semaines on va dire, de repos en attendant de trouver une salle. Et c'est là que j'ai enfin commencé à sentir mes jambes pour de vrai. Mais sinon, ouais, mais ça fait du bien. Après, moi, c'est ce que je préfère. Après, tu l'as bien vu aussi sur les vidéos hein, que tu partages là, Ouais. les Hip Thrust One Leg. On Mhm. voit bien que c'est pas facile. Ouais, non mais complètement. Mais c'est bien, tu vois, comme quoi il suffit de s'accrocher, de suivre un bon plan et puis voilà. En plus, de mémoire avec l'alimentation, tu étais un peu en guerre avec l'alimentation. Quand je te disais de faire ci, quand je te disais de faire ça, là je pense que du coup maintenant c'est un peu mieux avec ça, ta relation avec la bouffe quoi. Ouais, alors avant c'était comptage de calories, bon c'est parfait, c'est ce qu'il faut pour que ça baisse quoi, le déficit calorique, il n'y a que comme ça qu'on le voit. Mais après avec ça, enfin moi je trouve que du coup on mange exactement ce qu'on compte, on mange plus trop à sa faim. Enfin moi c'est comme ça Mhm. que je le sens. Et là j'ai arrêté de compter, et je commence enfin à ressentir la faim. Et enfin, vraiment ça faisait très longtemps. Par exemple si je goûte pas, ben, c'est pas grave là en ce moment, j'ai pas le temps de goûter au travail, mais c'est pas grave, mais moi je sens que j'ai vraiment faim le soir. Et je mange à ma faim. Mhm. Si je peux pas manger de féculents parce que j'ai pas faim, j'en mange pas. Par contre, si j'ai faim, je mange des féculents le soir. Et ça, c'est ce qui me fait rire aussi. Les gens qui veulent pas manger de féculents le soir, ils ont peur de grossir. Alors que moi, je les mets que le soir, quasiment, pas le midi. Mhm. Ouais, non mais c'est sûr. Après toi, je sais que tu avais par rapport, il me semble avec la balance, hein, tu avais pas mal de soucis avec la balance, ça faisait un peu ça et par rapport à ton moral aussi, tu étais assez démoralisé quand ça montait trop, quand ça descendait, enfin. Maintenant, quelle est ta relation avec la balance, vu qu'avant, je sais que bah voilà, dès que ça montait un peu, tu partais un peu en mode crise de boulimie, un peu tu mangeais tout ce que tu pouvais, quoi. J'ai compris que si ça monte alors que je fais vraiment attention, c'est que c'est le muscle, en fait. Enfin, je pense. Ouais. Et Mhm. que ça se voit au centimètre et dans le miroir. Je me pèse plus autant. Avant, je le faisais tous les matins pour voir. Et là, Mhm. ça devenait complètement fou. Mais là, maintenant, Mhm. je baisse de temps en temps. Bon, bah, si j'ai augmenté, je refais un peu attention. Ou, allez, je rajoute un tout petit peu de cardio, 15 minutes à la fin de ma séance, mais pas plus. Et puis, si ça monte, bah, c'est comme ça. Fais attention et Et ça. Mais bah, plus de crise de boulimie, ça y est, pour l'instant. bah, du coup, le truc, c'est que maintenant, tu te pèses plus, mais quand tu te pèses, de manière assez surprenante, bah, tu es un peu sur tes objectifs, dont tu es à 60 kilos, alors que tu te pèses plus. Donc, c'est là on voit que ça joue un peu sur ton mental, et puis voilà, quoi. Mais tout est dans la tête, c'est sûr, hein. Si, comment dire, si t'es bien dans ta tête, ça baisse. C'est ça aussi. Si tu stresses, c'est mort. Jamais ça baissera. Enfin, moi, je le sens comme ça maintenant. Là, le stress fait partie des choses, enfin, c'est des choses qui peuvent vraiment t'impacter, en tout cas sur ta perte de poids, ça c'est sûr. Et du coup, qu'est-ce que pour une nana lambda qui, je sais pas, qui débarque, qu'est-ce que tu pourrais toi lui conseiller, vu que maintenant tu es passé entre guillemets de la personne qui a envie d'avoir des résultats à la personne qui entre guillemets est un peu admirée par beaucoup de gens parce que je crois que les photos que je passe c'est plus de 5000 likes, plus de 100 000 personnes qui te voient, donc de mémoire. Donc qu'est-ce que tu peux dire à une personne comme ça qui voudrait avoir le même résultat et qui dit je sais pas comment faire ou peut-être que c'est une fake ou j'en sais rien quoi. S'accrocher. S'accrocher et pas se dire, bon, allez, faut que dans un mois, j'ai ce score-là. Non, dans un mois, tu l'auras pas. Il faut attendre et attendre et attendre. Et ça finira par arriver quand tu te diras, bon, bah, peut-être, je sais pas comment expliquer, mais faut être patient. Faut pas se dire, bon, allez, je veux ça dans 2 mois. C'est pas possible. Ok. C'est long, fastidieux et il faut s'y tenir, malgré les bas. Donc voilà, l'interview est maintenant terminée. Je te remercie d'avoir regardé. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton feedback juste en dessous. Et je pense que je ferai sûrement d'autres types de formats comme ça. Bref, merci à toi. N'hésite pas à me lâcher un petit like qui fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.
Alors si tu l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.